L'acupuncture pour arrêter de fumer. Je vais parler d'acupuncture, cette très ancienne technique de médecine traditionnelle chinoise, mais pas d'acupuncture dans n'importe quel contexte, dans celui des sevrages tabagiques. Peut-elle être bénéfique pour vos consultants? Je vais vous partager mon point de vue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, infirmier diplômé d'État également, et j'ai développé, conceptualisé la méthode ATM, arrêttabac.net. Avant de démarrer, je vous précise que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. On y va, c'est parti, l'acupuncture pour arrêter de fumer. Alors, on nous pose souvent la question, à nous, les thérapeutes, qui accompagnons les consultants dans le sevrage tabagique, est-ce que l'acupuncture, ça marche? Je crois qu'il y a derrière cette question un espoir, probablement l'envie d'une solution simple, une sorte de miracle qui, en quelques piqûres, ferait disparaître une dépendance de plusieurs années, sans que le consultant, surtout d'ailleurs, ne fasse rien. Alors c'est une idée très répandue et il est essentiel de bien clarifier les choses pour ne pas générer de fausses attentes. Personnellement, évidemment, j'ai rien contre l'acupuncture et je suis convaincu que pour certaines personnes et dans certains contextes, elle peut être un outil très précieux et utile. Mon propos n'est donc absolument pas de rejeter cette pratique, mais de la remettre dans le contexte précis, ici notamment celui des sevrages tabagiques. La complexité de la dépendance au tabac, mais je le répète souvent dans mes vidéos, elle ne se limite pas à la seule dépendance physique à la nicotine, elle est surtout une question d'habitude et de comportement. Le geste de fumer, il est aussi profondément ancré que la dépendance physique, voire même plus. Les études scientifiques sur l'acupuncture pour l'arrêt du tabac sont d'ailleurs relativement mitigées avec des résultats souvent comparables à un effet placebo. Ce qui est certain, c'est que l'acupuncture se concentre sur le manque physique, mais elle ne peut rien faire évidemment contre cette forêt d'habitudes qui a poussé autour de la cigarette. Le sevrage durable ne se joue pas sur la simple suppression du manque de nicotine, mais sur la capacité à, je mets des guillemets, à reconfigurer des années de comportement automatique et automatisé. C'est la distinction essentielle qu'on doit faire avec nos consultants. Il n'y a pas de solution passive. Le changement demande un engagement personnel. C'est important. Le changement demande un engagement personnel, qu'on soit sur un contexte de sevrage tabagique ou autre. L'acupuncture, elle peut, selon moi en tout cas, au mieux, être un coup de pouce pour la gestion du manque physique, mais elle ne peut pas remplacer ce travail de fond qui est fondamental. Mais alors, qu'est-ce que l'acupuncture exactement? C'est une question intéressante à laquelle je vais répondre. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, c'est une thérapie qui repose sur la stimulation de points spécifiques du corps à l'aide de très fines aiguilles. Selon ces principes, ces points sont situés sur des méridiens qui sont des canaux d'énergie ou qi circulant dans le corps. L'objectif est de rétablir l'équilibre de cette énergie et de permettre au corps de retrouver un état de bien-être. Dans le contexte du sevrage tabagique, l'acupuncture vise à réduire l'anxiété, la nervosité, les symptômes physiques du manque de nicotine en stimulant certains points, souvent sur l'oreille, mais pas que, qui seraient liés à la dépendance. On dit qu'elle aide à moduler les réponses du corps au manque, à réduire les fringales et à apaiser, à calmer l'esprit. Sur le papier, c'est une approche qui a du sens véritablement parce qu'elle s'attaque à la dimension physique du sevrage qui peut être très difficile, soi-disant. Le problème, et c'est là que je veux en venir, c'est que la plupart des consultants qui cherchent cette solution ne voient pas la forêt
pour l'arbre. Ils se concentrent sur la seule dépendance à la nicotine et ils ignorent la puissance de leurs propres rituels, de leurs automatismes, des neuroassociations entre autres. Il faut établir un lien très important pour bien comprendre le lien avec les neuroassociations. Je vous en parle juste après ceci, de ce lien qui est très important, les neuroassociations, c'est juste après ceci. Je m'adresse aux hypnothérapeutes, sophrologues et relaxologues qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer définitivement. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. J'ai moi-même amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est actuellement gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter, c'est sous cette vidéo. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, définitivement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser immédiatement par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage, tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance. L'acupuncture pour arrêter de fumer, je poursuis. On va prendre un exemple simple, celui de la fameuse habitude, la neuroassociation café-clope. C'est comme je viens de le dire, une neuroassociation, elle est très répandue. C'est pas seulement la nicotine qui est en jeu, c'est l'enchaînement, le rituel, matinal ou pas que matinal d'ailleurs. Le consultant vous dira qu'il ne peut pas boire son café sans fumer, café-clope, neuroassociation. Alors une aiguille peut-elle rompre cette association? Peut-elle effacer ce schéma qui est devenu un réflexe? Personnellement, je ne le pense pas. L'acupuncture ne peut ni remplacer le café, ni la pause qui l'accompagne, ni le moment de calme que la personne s'accorde. Elle ne peut pas non plus combler le manque émotionnel ou social, souvent associé à tous ces rituels. Pensez aussi à la cigarette post-repas, à la pause au travail pour, je mets des guillemets, pour décompresser, ou à la fameuse clope en fin de journée, parce qu'on a vécu une longue journée parfois difficile. Alors chacun de ces moments, eh bien, c'est un point d'ancrage comportemental. Et ignorer cette dimension, pour moi, c'est aller droit à la rechute. Alors notre rôle, c'est d'amener le consultant à prendre conscience de ces déclencheurs, de les anticiper aussi et de trouver des alternatives évidemment saines. L'acupuncture, c'est une méthode qui est passive. Le consultant la subit sans être acteur de son changement. Elle ne l'équipe pas pour affronter les moments de stress ou de convivialité sans avoir recours au tabac. Pour moi, le sevrage n'est durable que si le consultant apprend à vivre sa vie, ses émotions et ses relations sans la béquille qui est la cigarette. L'acupuncture, évidemment, elle peut être un soutien, mais elle ne sera jamais un moteur de changement durable. C'est l'engagement personnel du consultant, guidé par nos outils, notre expertise, notre expérience qui est le véritable facteur de réussite. Le mot est important,
L'acupuncture est un soin, un traitement que l'on reçoit. L'accompagnement qu'on propose est un processus de collaboration, un chemin qu'on fait quelque part avec le consultant dans un cadre précis. On ne fait pas quelque chose pour lui ou à sa place, on lui donne les outils pour qu'il le fasse lui-même. C'est une dimension fondamentale qui conditionne la réussite sur le long terme. La personne qui a recours à l'acupuncture et qui rechute dira que la méthode n'a pas marché. C'est connu et finalement, au niveau de son état d'esprit, c'est assez logique. Elle n'aura pas acquis la résilience nécessaire pour faire face aux contraintes, aux défis de la vie sans le tabac. En revanche, le consultant que on accompagne, notamment grâce à l'hypnose, qui a travaillé donc activement sur ses habitudes et ses émotions, sera équipé pour faire face. Il saura se dire « j'ai réussi à me débarrasser de ça, je peux me débrouiller et tant mieux, j'ai toutes les ressources en moi ». Il aura donc acquis de vraies compétences, au pluriel, plein de compétences de vie. Et c'est ce qu'on doit proposer. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on ne propose pas une solution miracle, on propose l'autonomie. C'est la valeur ajoutée. On aide nos consultants à développer leur intelligence émotionnelle, leur capacité à gérer leurs impulsions et à répondre à leurs besoins réels sans la béquille, sans la cigarette. L'acupuncture, elle, malheureusement, n'aborde pas cette question. Je voudrais clore cette vidéo en expliquant que j'ai entendu plein de choses positives sur l'acupuncture avec des tas de bénéfices, mais pour le sevrage tabagique, je ne pense pas, et vous l'avez compris, que ce soit la meilleure solution pour les raisons évoquées ici. Alors, votre avis m'intéresse. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions, vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord d'ailleurs, eh bien c'est sous cette vidéo, vous pouvez me faire part de tout ça. Je réponds à vos propos en direct, enfin sans intermédiaire en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et puis inscrivez-vous au webinaire. On va pouvoir parler de tout ça, cette conférence en ligne, je vous y invite. Tout est dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt.